Notre réflexion ce matin, c'est sur la prière. Et à travers cette réflexion, donc, nous allons essayer exactement de définir qu'est-ce que la prière et l'importance de la prière et voir aussi la puissance de la prière. Et en dernier lieu, nous allons voir les 6 raisons pour lesquelles nous devons prier. Donc, prier, c'est communier avec Dieu, c'est parler au Seigneur, c'est l'écouter nous parler. La prière consiste de communion, d'intercession, de supplication. C'est le travail de l'âme, c'est aussi laisser le Saint-Esprit prier au travers de nous avec des soupirs inexprimables. Selon Romains chapitre 8, le verset 26. Donc prier, c'est communier avec Dieu. Et c'est moyen ça nous gagner pour nous capables d'adresser nous avec bon Dieu. Et c'est pas moyen ça tout que bon Dieu est capable d'adresser avec nous. Lorsque nous regardons dans le livre de 2 Chroniques 7, le verset 14, nous voyons que bon Dieu mandait que pour nous la prière. Ça veut dire que si que nous pas la prière, donc il y a des séries de bagailles la difficile pour nous capables de joindre. Et c'est peut-être ça l'important. Donc pendant que nous avons la prière, il faut que nous soyons capables de fixer le regard. Donc ce qui nous regard nous doit fixer lorsque nous avons la prière. Regardez, il est facile d'avoir nos yeux sur la grandeur de nos problèmes et pas sur la grandeur de Dieu. Une vie de prière efficace est développée par le regard fixé du serviteur sur l'Éternel. Donc, dans ce sens, nous voyons exactement lorsque nous avons la prière, pour problème nous besoin fixer regard nous sur bon Dieu. Parce que des fois nous qu'on garder sous force problème non. Nous qu'on garder sous et poids problème non pendant que nous avons la prière et nous qu'on perdit équilibre dans la prière pendant que nous bail problème non plus importance. Donc maintenant on essaye de garder même j'aime t'ai annoncé le dans plan on nous garder importance de la prière. La parole de Dieu nous dit nous pas capables d'exagérer sur l'importance de la prière, surtout dans l'Apocalypse. Il dit que les prières des saints sont présentées comme les parfums sur l'autel d'or devant le trône de Dieu. Apocalypse 5, verset 8, Apocalypse 8, verset 3. Donc, laissez-moi vous dire quelque chose en ce qui concerne de l'importance de la prière. Donc, selon Ralph Vincent Reynolds, il dit nous comme ça, le plus grand péché que l'Église peut-être le plus grand péché de l'Église est le manque de prière. Le manque de prière conduit à la froideur spirituelle, à l'indifférence et à l'incrédulité. Voici. Donc là, lorsque nous avons l'Église qui pape la prière, donc lui causer un pile problème. Par exemple, les m'a parlé de l'Église, moi t'as voulu faire une petite différence pour vous. Il y a l'Église universelle, il y a l'Église universelle et il y a le temple.
il y a le temple. Or, le temple, c'est là où l'on vient, c'est là où l'on rentre pour adorer. La véritable église, c'est nous, le chrétien ou le croyant. Donc, la froideur spirituelle est un danger contre lequel la Bible nous met en garde. Alors, comment nous pouvons surmonter la froideur spirituelle? Pour éviter de devenir spirituellement froid, nous devons persévérer dans l'évangile, en demeurant fermes dans notre amour pour Dieu et pour les autres. Voilà, la prière est la plus grande arme de l'Église. Elle conduit l'homme de Dieu dans le bon chemin. Et Dieu ne bénit pas le machinisme et les méthodes, mais Dieu bénit une Église qui prie. Et la dernière chose que je suis capable de dire à propos de froideur spirituelle, les tombés dans froideur spirituelle, donc on vient perdre équilibre, on vient pas capable de briller, on vient pas capable de chercher la face de Dieu. Et c'est pour l'Église, bon Dieu a recevoir l'ordre pour prier. L'Église, bon Dieu a, donc m'a parlé de l'Église universelle, m'a parlé de l'Église locale. Mais il dit comme ça, Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit, priez sans cesse, sans relâcher. Donc, en Luc 18, verset 1er, le docteur Luc continue à parler de cette manière pour dire que Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Alors, le rôle ou la responsabilité du croyant, c'est de prier Dieu. C'est de prier sans cesse et avec précision. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Et Timothée. C'est ça que fait Paul lui exhorter Timothée pour Timothée capable de prier en tout temps. Donc, moi-même avec vous, notre responsabilité, c'est pour nous prier avec beaucoup plus de force. C'est pour nous chercher la face de Dieu à tout moment que nous sommes capables. Parce que sans que nous pas chercher la face de Dieu, nous ne pouvons pas reconnaître qui ça bon Dieu voulait pour nous et nous ne sommes pas capables de sentir que relation vivant. Et ça fait la prière. Ça c'est troisième bagaille qui n'a pas une réflexion sur la prière. La puissance de la prière. Lorsque nous regardons à travers la Bible, nous voyons que le courant du réseau de la puissance de Dieu vient vers ceux qui prient. Lorsqu'on travaille, on travaille. Mais quand on prie, c'est Dieu qui travaille et qui agit. Il nous faut reconnaître la puissance de la prière. Donc pour que nous capables s'adonner nous ou bien rentrer dans la prière ou bien bailler nous objectif ou bien responsabilité pour nous la prière, faut que nous capables reconnaître puissance de la prière. Ça veut dire que la prière pas une montagne qui a campé devant. La prière pas une barrière. Et il dit lorsqu'on prie correctement, Dieu répond. En fait, on peut entrer dans une maison sans y aller par la prière. Exemple, notez bien. Notez bien. Il y a certains qui enseignent qu'il faut prier afin d'obéir. Qu'on prie pour obéir à la parole de Dieu et non pas pour recevoir. Yes, ce n'est pas pour recevoir. Mais ce n'est pas la vérité. Nous prions pour obéir et nous prions pour recevoir. Il y a deux choses importantes quand nous prions.
c'est que nous prions premièrement pour obéir à la parole de Dieu. Et deuxièmement, nous prions pour recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que quand nous recevons les bénédictions de Dieu, et ça nous fait du bien. Prière nous doit objective. Par exemple, il dit nous, dans la parole, il dit que ça, prier ne veut pas dire surmonter la réticence de Dieu. La prière, c'est devenir partenaire, héritier avec Dieu. Sa volonté au ciel peut arriver sur la terre. Mais si ta volonté peut arriver sur la terre, il faut qu'il y ait un intercesseur. Je dis à moi-même avec ou ces intercesseurs, tout ça que nous voulons venir sur la terre, il faut qu'on commande. Ça fait me songer. Bon côté, il dit nous, tout ça nous marie sous terre, nous marie dans le ciel là. Tout ça nous marie dans le ciel là, nous marie sous terre. Donc il dit, sa parole subsiste toujours au ciel et elle parcourt la terre quand nous déclarons en priant avec foi que sa parole est vraie. Nous n'avons pas qu'un besoin de faire. C'est la prière avec foi. Nous besoin de croire, nous besoin de la foi. La parole nous dit que dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Donc je vous dis, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de gagner la foi. Parce que la foi dans mon Dieu, c'est gros bagaille. La prière nous est donnée comme une invitation à entrer dans un partenariat avec Dieu pour mettre en œuvre sa parole et sa volonté dans les affaires des hommes. Dieu a une volonté. La prière nous est donnée pour lier ou pour délier les choses sur la terre. C'est ça me soit dit dans Léa. Et cela est alors fait dans les cieux selon Matthieu 16, verset 19, dans Luc 10, verset 19. Nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance, le mandat sur les choses de cette terre. D'accord? Il dit, nous sommes ses adjoints ayant une autorité venant de Dieu. Ça veut dire que c'est adjoint, bon Dieu, nous y est sous la terre. En tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, tout ce que Dieu veut faire, c'est à travers de nous. D'accord? Parce que nous sommes adjoints. Et je vais vous partager une parole de John Wesley. John Wesley, il dit, Dieu ne fera rien que répondre aux prières. Et S.D. Gordon dit aussi, la plus grande chose qu'on peut faire pour Dieu et pour l'homme, c'est prier. Prier en tout temps. C'est ça, mes bien-aimés. Il est important de prier. Il est important de s'adresser des requêtes devant le trône de Dieu. Parce que vous ne connaissez pas vraiment quand Dieu va mettre fin dans votre vie. Non, vous ne connaissez pas. Et à tout moment que vous avez l'opportunité de prier, il faut prier. Il ne faut jamais se lasser. Il ne faut jamais décourager. Et pour mettre fin dans notre réflexion sur la prière, nous allons partager 6 raisons avec des références bibliques qui pourront vous aider. Première raison, c'est parler à Dieu. Selon Daniel 9, le verset 21. Deuxième raison, la prière permet à Dieu de nous parler. C'est-à-dire que c'est à travers la prière que Dieu nous parle. Écoutez bien, en Genèse 17, le verset 15, en Genèse 8, verset 15. La troisième raison pour laquelle nous devons prier, c'est le remercier pour ses bénédictions, Exode chapitre 15, le verset 1er à 21. Et quatrième raison, c'est pour confesser nos péchés à Dieu. Et Jean 1er, verset 9, il a déclaré, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle
pour nous pardonner et pour nous purifier selon nos iniquités. Et cinquième raison, c'est demander à Dieu de nous diriger. 2 Thessaloniciens 3, verset 5, Proverbe 20, verset 24. Ça veut dire, c'est ça que fait me songer dans l'Ancien Testament. Moïse dit, ce n'est pas à l'homme de guider ses pas lorsqu'il marche. Ça veut dire que nous avons besoin de la prière pour bon Dieu capable de diriger nous. Et sixième raison pour laquelle nous devons prier, c'est pour recevoir la force et la victoire sur les tentations. Marc chapitre 6, verset 13, 1 Corinthiens 10, verset 13. Yes. Parce que la victoire sur les tentations n'est pas une chose facile. Parce que les tentations sont là et nos ennemis peuvent utiliser les tentations pour nous induire, pour nous permettre d'entrer ou de tomber dans le péché.